Alors, vous mettez autre chose que ce maillot rouge du Maroc. Changez-vous, wesh. Ah, j'avoue, bien vu, Yass. Je vais me changer, hein. En fait, j'en ai rien à foutre. Et salam le monde, c'est Hakim Babotsi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode un peu de, voilà, de ce fameux délire des 5 joueurs à suivre. Voilà, vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, hein. On avait fait les 5 joueurs à suivre cette saison, les 5 Marocains à suivre, les 5 jeunes pépites, voilà, les 5 pépites à suivre, même pour cette saison d'ailleurs. C'est la vidéo qui a le mieux marché, merci d'avance. Les gars, aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5 Africains à suivre lors de cette saison 2025-2026. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça va vous jouer juste sous la vidéo. Bref, les gars, on perd pas de temps. On commence bien sûr avec le premier Africain à suivre lors de cette saison 2025-2026, les gars. Et bon, il y en a peut-être peu qui le connaissent, mais je l'ai découvert la saison dernière et je me suis dit que cette saison, ça peut être, on va dire, une saison où il va encore franchir un nouveau palier. Je parle bien sûr de Hassan Diao, donc du coup jeune international sénégalais, jeune joueur de 19 ans, évoluant au club de Com, hein, voilà, coaché notamment par un certain Fabregas. Voilà, la saison dernière, c'était intéressant, surtout qu'il venait du Betis Séville, du Real Betis du coup, en Espagne. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui, voilà, qui commence entre guillemets un peu à stater, même si c'est pas encore, voilà, on parle pas des stats entre guillemets à la Mbappé, à la Erling Haaland ou d'autres, mais on parle d'un joueur, voilà, qui a une malice devant le but, qui est très intéressant sur voilà, sur son profil. On parle d'un joueur qui est assez complet, 1m85, qui est pas petit, mais qui est assez complet, qui peut jouer dans les espaces, qui peut évidemment aussi jouer voilà, en forme de pivot. C'est un joueur qui s'adapte énormément bien à l'adversaire et je l'ai trouvé très intéressant cette saison du côté de la Serie A avec le club de Com, comme j'ai dit. Et en plus de ça, la saison dernière, il a connu ses premières sélections avec le Sénégal, 2 sélections, bon pour l'instant aucun but, mais voilà, moi je pense que ça peut être très intéressant de l'observer cette saison et je pense qu'il va encore réaliser, voilà, une saison plus que correcte. Il n'y a eu que 8 petits buts, entre guillemets, une passe D la saison dernière, en une dizaine de titularisations, pardon. Mais je pense que pour la saison prochaine, voilà, ça peut être un élément évidemment à suivre. Et en plus de ça, il y a de fortes chances qu'il dispute la CAN 2025. Donc peut-être que ça va être aussi un élément phare pour le Sénégal pour la victoire finale lors de cette CAN 2025. Donc franchement, Hassan Diao, les gars, moi je vous le dis, je sais pas, il y a un flair, il y a un feeling. Il y a quelque chose chez ce joueur. Ensuite, les amis, le deuxième joueur, évidemment, à observer cette saison et surtout à suivre, c'est un certain Habib Diarra, qui aussi est sénégalais, qui passe de Strasbourg à Sunderland, les amis, pour la saison prochaine. Pour cette saison, hein. Sunderland, évidemment, on en a déjà parlé. Sunderland qui, en termes de recrutement, c'est exceptionnel, puisqu'on parle d'un club qui recrute tous les Africains possibles. Donc franchement, c'est exceptionnel. Comme je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo précédente, ça m'inquiète pour la période de la Coupe d'Afrique où ils vont perdre la moitié de leur effectif, mais bref, ça après c'est leur problème. Donc voilà, Habib Diarra qui s'est révélé cette saison notamment du côté de Strasbourg et qui était capitaine, hein, d'ailleurs de cette équipe de Strasbourg, qui a fait une très belle saison. Le club de Strasbourg et Habib Diarra évidemment en tête notamment. Voilà, Habib Diarra, pour ceux qui ne connaissent pas, milieu de terrain qui peut aussi de temps en temps se transformer voilà, en tant qu'ailier droit, hein, dans un dispositif à 3 attaquants, mais personnellement je le préfère au cœur du jeu. Il peut être en milieu relayeur, il peut être en milieu défensif, de temps en temps un peu le côté meneur, mais vraiment ses plus grandes qualités c'est en termes de milieu relayeur, milieu défensif, dans la récupération, dans la relance. C'est un joueur aussi qui se projette énormément vers l'avant. Voilà, il a ce côté box to box et pareil, moi je pense que cette saison, ça va être très intéressant de le suivre parce que je trouve qu'il a un profil Première Ligue. Il me fait penser, voilà, à toute proportion gardée, mais franchement, quand je le vois jouer, il y a un petit côté N'Golo Kanté, en tout cas dans le profil. Et en plus, il a ce côté, évidemment, où il met énormément d'intensité dans son jeu, à l'image, évidemment, de la Première Ligue. Donc franchement,
Voilà, c'est pas un joueur qui stat non plus, voilà, qui met des 15-20 buts par saison, on parle encore d'un milieu de terrain, mais pour moi c'est un joueur qui est au service de l'équipe, qui est prêt à se sacrifier et qui en plus de ça, voilà, ne triche pas, c'est-à-dire que il va jusqu'au bout de l'épuisement. On l'a vu, on a vu un joueur qui avait un volume de jeu exceptionnel en Ligue 1. Pour moi, il peut le mettre aussi en place du côté de la Première Ligue et surtout à Sunderland où il va devoir tout faire pour essayer de remporter sa place, de gagner sa place. Pour moi, ça va être évidemment un des joueurs à suivre déjà en Première Ligue et évidemment dans les joueurs africains. Donc Habib Diarra, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de Sunderland. Franchement, je suis hypé de ouf par ce joueur. Donc déjà dans les 5 joueurs africains, il y a 2 Sénégalais. Big up les Sénégalais, big up à Stan évidemment, hein, le El Tocardinho. Mais bref, les gars, franchement, les Sénégalais, vous avez des pépites. Bref, on enchaîne avec le 3e joueur, les amis. Alors, il n'est pas sénégalais. Quand même, sinon j'aurais dû mettre les 5 Sénégalais à suivre cette saison, pourquoi pas, j'aurais pu. Non, on va parler de Mbeumo, les gars. Mbeumo qui connaît déjà la Première Ligue, hein, qui a évolué pendant quelques années du côté de Brentford, a été transféré du côté de Manchester United. Là, il y a à peine quelques jours. Franchement, Mbeumo, depuis quelques temps, il performe du côté de Brentford. Voilà, ailier droit avec grosse frappe pied gauche. Voilà, c'est un mini Hulk. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini Hulk. C'est le mini Hulk africain. Voilà, évidemment très costaud, on va dire, toute proportion gardée. On va dire un peu moins puissant qu'un Hulk et surtout un peu plus petit aussi, un peu plus trapu. Mais les gars, sur le côté technique, le côté création offensive, je le trouve très très intéressant. Et ce qu'il a réussi à créer quand même du côté de Brentford en termes de hype, notamment aux côtés de l'attaquant congolais Wissa, franchement un duo exceptionnel. Là, il va dans un club où, on va pas se mentir, je l'ai déjà dit il y a quelques temps, quand on évoquait notamment des rumeurs autour de joueurs qui allaient vers Manchester United, etc. Pour moi, c'est le pire club à aller en ce moment. Mais il faut avouer un truc, c'est qu'il y a l'audace, il y a le côté où pourquoi pas essayer de changer la donne du côté de Manchester United, surtout qu'à Manchester United ça va très mal. Franchement, pourquoi pas. On va voir aussi l'adaptation, parce que tu passes d'un club, sans manquer de respect, de Brentford à Manchester United, médiatiquement, tu passes d'une galaxie à l'autre, on va pas se mentir. Manchester United, tous les yeux sont rivés sur Manchester United, surtout que ça va très très mal, donc voilà, maintenant on va plus rien laisser passer, il va y avoir des attentes, donc évidemment on va voir s'il va franchir ce fameux cap. International camerounais, il commence un petit peu à s'imposer du côté du Cameroun, s'il arrive évidemment aussi à performer du côté de Manchester United, moi je pense que il va faire de belles éclaircies du côté de Manchester United, franchement j'y crois de ouf en Franck Mbeumo, et pour moi, honnêtement les gars, je le vois faire aussi une belle Coupe d'Afrique avec le Cameroun dans la foulée. Après, voilà, ça encore une fois, c'est que du flair, du feeling, mais c'est un joueur que je connais déjà depuis un petit moment, évidemment, vu que je suis un grand amateur de la Première Ligue, et pour moi, je le vois s'imposer, déjà je le vois titulaire, indiscutable, on va pas se mentir, du côté de Manchester United, il n'y a pas une grosse concurrence non plus, mais après ça reste à voir, il va falloir qu'il enchaîne les bonnes performances, pas de blessure évidemment aussi. Et évidemment, il va falloir qu'il state parce qu'on va attendre. On va attendre évidemment qu'il performe le plus rapidement possible. Donc voilà pour le 3e joueur africain à suivre. Le 4e, les gars, on va parler d'un Tunisien, les gars. Oui, hein, un certain Hannibal. Les gars, oui, il fallait que je parle de lui parce que lui aussi, il a joué à Manchester United. Il a appartenu d'ailleurs à Manchester United. Là, depuis, il avait été prêté notamment du côté de Séville et il a été transféré définitivement du côté de Burnley. Donc il a entre guillemets redécouvert la Championship, il l'avait déjà découvert quelques saisons avant avec Birmingham, à l'époque quand il avait été aussi prêté par Manchester United. Maintenant du côté de Burnley les gars, il a fait une très bonne saison en Championship, hein. Voilà, il a enchaîné les matchs, 39 apparitions, 25 titularisations, bon il y a un petit but, 5 passes D. Pour ceux qui ne le connaissent pas dans le profil, voilà, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, au cœur du jeu, surtout en numéro 10. C'est vraiment un très très bon meneur de jeu, ce Hannibal Mejbri. Et honnêtement, là, pour moi, c'est le moment pour lui, à 22 ans, de montrer qu'il a le niveau pour jouer en Première Ligue. C'est le moment pour lui de montrer qu'il a le niveau pour jouer en Première Division dans un des 5 championnats majeurs. Lui qui a été prêté à Séville, ça n'a pas été concluant. Du côté de Manchester United, on lui a jamais laissé réellement sa chance à travers les prêts. Et puis même quand il était à Manchester United, il jouait très peu. Là maintenant, à Burnley, il a réussi à s'imposer.
Burnley qui a remporté enfin non, qui a pas remporté, qui a été deuxième du championnat. C'est Leeds United qui a gagné grâce à la différence de but. Mais ils étaient à 100 points, les deux clubs étaient à 100 points. Franchement, voilà, un championnat exceptionnel, hein, franchement, la Championship, la deuxième division anglaise. Et Hannibal, pour moi, a les qualités, évidemment, pour s'imposer en Première Ligue. Et moi, je le vois tout simplement performer. Pareil, lui qui va disputer aussi la CAN 2025 avec la Tunisie. La Tunisie, c'est un peu plus compliqué. Franchement, je ne les vois pas faire une grande Coupe d'Afrique, mais après, mine de rien, la Coupe d'Afrique se joue au Maroc. Quelque part, c'est comme s'ils jouaient aussi à domicile. C'est à peu près les mêmes, on va dire la même atmosphère, le même climat. Pourquoi pas, et je pense qu'il y aura énormément de supporters aussi pour eux. Mais après, pour revenir sur Hannibal Mejbri, moi je pense que ça va être une des révélations de cette Première Ligue. Et si en plus de ça, cette saison il performe, je pense que d'autres clubs de Première Ligue vont s'aligner dessus. Quand on voit El Khanous qui a très bien fonctionné du côté de Leicester, il y a beaucoup d'équipes de Première Ligue qui maintenant sont alignées dessus, et voilà, ils sont en pourparlers. Ça peut être la même chose pour Hannibal, surtout si malheureusement Burnley fait un peu l'ascenseur, à l'image de Leicester, va en Première Ligue et descend en Championship derrière. Donc franchement, c'est aussi à suivre, mais pour moi, Hannibal, franchement, je pense que vraiment, ça va être un des joueurs africains qui va faire tendance dans cette saison 2025-2026. Ensuite, les amis, comme cinquième et dernier joueur dans cette vidéo, bon, je ne veux pas être trop original, les gars. On va encore rester en Première Ligue, mais évidemment il fallait que je parle de Ryan Aït-Nouri, les amis, et non pas Ryan Cherki. Voilà, pour ceux qui ont la ref par rapport à l'interview de Riyad Mahrez, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais Aït-Nouri, les gars, qui du coup a été transféré de Wolverhampton à Manchester City. Moi les gars, je pense que ça va être le latéral qu'on va parler cette saison. Le latéral, et j'ai même bien peur. En tout cas, le latéral gauche, voilà, parce que il y en a qui vont dire Hakimi, on va pas commencer à rentrer dans une fitna. Donc je vais dire latéral gauche. Pour moi, ça va être le latéral gauche qu'on va évoquer cette saison, tout championnat confondu. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'a pas de concurrence du côté de Manchester City. Donc si, en termes de blessures, tout se passe bien pour lui, si, évidemment, il enchaîne les bonnes performances et il a la confiance de Guardiola, mais les gars, moi je vous le dis, Ryan Aït-Nouri, il va choquer. Il va choquer parce qu'il y en a qui vont le découvrir que maintenant. Alors qu'il a fait des saisons mais exceptionnelles du côté de Wolverhampton. Moi, je l'avais découvert un peu du côté de Angers. Et après, j'avais suivi un peu son parcours du côté de Wolverhampton. Vu que encore une fois, je le répète, mais c'est pas grave et je m'en fous. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Mais je regarde énormément la Première Ligue et les matchs que Ryan Aït-Nouri faisait du côté de Wolverhampton, mais il fallait être prêt, les mecs. Hein. Et je vous parle pas, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits matchs en Première Ligue, mais même les Wolverhampton Arsenal, Wolverhampton Chelsea, Wolverhampton Manchester City, il était là. Hein. Et c'est pas pour rien que Pep Guardiola est parti le chercher. Hein. Moi, je vous le dis, personne n'est prêt. Il va tout fracasser. Après, pour la Coupe d'Afrique, j'avoue que j'ai vu très peu de matchs de l'Algérie, donc je peux pas trop le juger comment il est avec la sélection, mais apparemment voilà, il est titulaire indiscutable, il fait ses matchs hein, de ce que j'ai vu en termes de notes et en termes de retour, mais ce qu'il a fait en club et même là le peu de choses qu'il a pu montrer du côté de la Coupe du Monde des clubs, je vous le dis les gars, hein, personne n'est prêt. Moi, je vous dis, personne n'est prêt. Aït-Nouri, ça va être le latéral gauche de cette saison. Après Hakimi, cette saison, ça va être Aït-Nouri. Moi, je vous dis, retenez ce que je viens de vous dire. Voilà. Moi, au moins, vous l'aurez su dans cette vidéo, les gars. Je vous le dis. En détente. Mais bref. En tout cas, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, vous me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé de ces joueurs que j'ai listé. S'il y en a d'autres, évidemment, voilà, j'aurais pu en citer d'autres, mais n'hésitez pas, voilà, vous me le dites en commentaire, peut-être qu'il y aura un autre épisode, je sais pas, peut-être que je pourrai en faire un autre, bref, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo, et sur ce, les amis, on se retrouve très très vite, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse, et bien sûr les frérots, Dima Maghreb, ici c'est Paris, et Hakimi Ballon d'Or, et allez le foot.